Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est encore une joie pour moi que de vous retrouver en cette journée du lundi 9 août 2021. J'espère que vous allez bien et qu'au niveau de la foi, vous tenez bon. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur puissent être en tout lieu votre partage. Donc, frères et sœurs, nous allons avoir une petite exhortation sur le thème Comment comprendre Matthieu 6, 24. Comment comprendre Matthieu chapitre 6, le verset 24 qui nous dit Vous ne pourrez servir Dieu et Mammon. Vous ne pourrez servir Dieu et Mammon. Comment comprendre cette phrase, et c'est aussi en fait une question qui m'a été posée par une sœur, voilà, par une sœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire. Mais avant cela, nous allons prier. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois béni, Père de gloire, pour ton saint nom. Sois élevé, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, mon Papa, pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée, Papa. Que ton nom soit béni. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Prends le contrôle de ce moment, Seigneur, Papa. Guide-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, pour ton amour, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc, avant cela, nous allons prendre une petite définition. Voilà. Qu'est-ce que d'abord mammon? Voilà. Qu'est-ce que mammon selon vous? Qu'est-ce que mammon selon nous? Mon frère, ma soeur, mammon en fait dans le Nouveau Testament ou de la Bible caractérise en fait la richesse matérielle. Ça caractérise en fait la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles en fait de vouer leur vie. Et l'adoration de Mammon correspond en fait dans l'Ancien Testament ou dans la Torah au culte du veau d'or. Par exemple, vous voyez dans l'Ancien Testament, à peine Moïse était monté dans le désert, dans la montagne, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé en fait à adorer, voilà, à adorer sous l'ordre d'Aaron. Et Mammon, en fait, voyez-vous, serait aussi en fait un mot. Mammon serait aussi en fait un mot d'origine araméenne. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, que l'araméen, c'était la langue parlée par Jésus quand il était sur terre. Voilà, l'araméen était la langue parlée par Jésus quand il était sur cette terre. Le mot mammon en araméen signifie en fait en français la richesse. Son étymologie, voyez-vous, frères et sœurs, est obscure. Certains le rapprochent en fait de l'hébreu matmon. Donc mammon en fait en hébreu se dit matmon, qui signifie trésor ou argent. Ou d'autres en fait le rapprochent du phénicien momon, qui signifie bénéfice, qui signifie en fait bénéfice. Et dans le Nouveau Testament, voyez-vous, ainsi que dans le Talmud, le mot mammon signifie possession matérielle, mais il est parfois personnifié. Donc voilà un tout petit peu au niveau de la définition du mot mammon. Il faut aussi savoir et comprendre que quand nous avons deux chefs, quand nous avons peut-être deux amis, voilà, il nous est difficile d'aimer les deux chefs de la même manière. Vous voyez, il nous est très difficile, voire même impossible d'aimer les deux chefs de la même manière. Soit on aimera un plus que l'autre, soit on haïra complètement l'autre en fait, voyez-vous. Donc en fait, c'est dans l'humain en fait, c'est dans l'humain, ce sont pas des choses à discuter, c'est dans l'humain dans la mesure où vous ne pouvez pas aimer deux choses de la même manière. Même si vous avez deux voitures, il y aura toujours une préférence vers une voiture. Si vous avez deux vêtements, il y aura toujours une préférence sur un vêtement.
Si vous avez deux chaussures, il y aura toujours en fait un petit penchant, comme on dit, une petite préférence sur une chaussure. Donc c'est comme ça, hein, on ne peut pas l'enlever, c'est comme ça la vie. Et tout c'est tout ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que on ne peut pas aimer Dieu et maman, donc on ne peut pas aimer le Seigneur et l'argent, la richesse matérielle. Maintenant, il est très important, frères et sœurs, que nous comprenons vraiment la pensée du Seigneur, hein, la pensée du Seigneur au travers de cette phrase. Au travers de cette phrase. Pourquoi? Parce que si on lit la Bible terre à terre, on la comprend terre à terre, on risque en fait de s'égarer. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'esprit, la chair tue, mais c'est l'esprit en fait qui vivifie. La chair tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des versets bibliques, hein, il y a des versets bibliques, il faut les comprendre, il faut les méditer, il faut la grâce de Dieu pour vraiment les comprendre. Parce que si on lit, on comprend terre à terre que vous ne pouvez servir Dieu et maman, ça voudrait dire que on ne doit plus travailler, on ne doit plus en fait travailler pour avoir de l'argent. Pourtant aujourd'hui, si je suis en train de faire cette vidéo-ci, il a fallu un appareil, un téléphone portable, un ordinateur, une tablette, quelque chose comme ça. Et je suis allé au magasin et puis j'ai prié, j'ai commencé à parler en langue et l'appareil est venu. Non, il a fallu en fait de l'argent. Et pour avoir la connexion, je n'ai pas parlé en langue ou je n'ai pas fait le jeûne de 40 jours pour avoir cette correction-là gratuitement. Non, 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 pas du tout. C'est l'argent. Voilà, c'est l'argent qui a fait en sorte que je puisse avoir ces choses-là. Vous voyez un peu. Donc, il faut l'argent dans toute chose. Il faut l'argent. La maison dont vous habitez, vous ne la payez pas avec les cailloux, vous ne la payez pas avec les pierres, vous ne la payez pas avec les feuilles, vous ne la payez pas avec de l'eau, vous la payez avec l'argent. Vous voyez un peu. Vous payez votre loyer avec de l'argent. Donc, c'est très important de savoir que ici, le Seigneur n'est pas en train de nous dire qu'on ne doit plus travailler pour l'argent. Non, le Seigneur est juste en train de nous dire que, voilà, comprenez que l'argent, c'est bien, mais vous ne devez pas porter toute votre énergie, vous ne devez pas porter toute votre attention sur l'argent. Et c'est ça, en fait, le piège. Et au travers de ce verset aussi, en fait, le Seigneur attire notre attention dans la mesure où l'argent, c'est bien, mais l'argent ne doit pas nous faire louper le ciel. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Et aussi, mon frère, ma soeur, on va lire, par la grâce de Dieu, on va lire trois versets qui vont vraiment illustrer ce qu'on est en train de dire. Pour ce faire, nous allons commencer par Matthieu chapitre 6, justement. Donc, notre thème, Matthieu chapitre 6, le verset 23 au verset 25, qui dit: mais si votre œil est mauvais, tout votre corps sera ténébreux. Si dans la lumière qui est en vous n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres même? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il se soumettra à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pourrez servir Dieu et les richesses. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 au verset 10. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans le piège du diable et en divers désirs inutiles et pernicieux qui précipitent les hommes dans l'abîme de la perdition et de la damnation. Car l'amour des richesses est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés de la foi et se sont embarrassés en une infinité d'afflictions et de peines. Mais pour vous, ô hommes de Dieu, fuyez ces choses et suivez en toute la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Psaume 62, Psaume chapitre 62, le verset 10, qui dit: ne mettez pas votre confiance dans la tromperie, ni dans la rapine, ne devenez point vains, et quand les richesses abonderont, n'y mettez pas votre cœur. Amen. Que le Seigneur soit encore loué pour sa magnifique parole, pour ces magnifiques versets. Ici, le Seigneur nous apprend encore que dans un premier temps, surtout l'apôtre
Paul qui est vraiment très clair par rapport à cela dans 1 Timothée chapitre 6 qui dit que car l'amour de l'argent, quand on aime trop l'argent, ben, ça nous éloigne. Ça éloigne en fait beaucoup de personnes loin de la vérité. Ça éloigne beaucoup de personnes loin de la parole du Seigneur et se sont égarés dans bien des tourments. Vous voyez? Et c'est ça justement le gros piège de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à aimer l'argent, quand on commence à avoir l'amour de l'argent, on s'écarte, on s'éloigne loin de la vérité. Vous voyez un peu? Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas aimer l'argent. Il y a une différence entre aimer l'argent et travailler pour l'argent. Aimer l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre seul désir, c'est de s'enrichir. Peu importe ce qu'il y a. D'ailleurs, même tellement que beaucoup veulent s'enrichir, bah, ils s'enrichissent en fait de la mauvaise façon. Vous voyez, il n'y a pas d'argent facile en fait. Il n'y a pas d'argent facile. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas d'argent facile. Mais ce qu'il y a, c'est juste que c'est l'argent mal acquis. Vous voyez, il ne faut jamais dire que c'est l'argent facile. Non, parce que tout ce qu'on fait, même le voleur qui va voler là-bas, vous voyez, bah, ça n'a pas été facile pour lui pour aller voler. Ça n'a pas été facile pour aller voler. Vous pouvez demander aux braqueurs des banques. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui font des plans, qui observent les gens, qui observent les stars pour aller les braquer. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Mais par contre, c'est l'argent mal acquis qui est mauvais. Et c'est ce que nous devons dire. Il n'y a pas d'argent facile, mais c'est l'argent plutôt en fait mal acquis que nous devons condamner. Par exemple, le voleur qui va voler dans la boutique, c'est un argent mal acquis, voyez, parce qu'il n'a pas travaillé pour cela, ce n'est pas à lui cet argent-là. Donc, c'est l'argent mal acquis. Le braqueur qui va braquer la banque, c'est un argent mal acquis. Le brouteur qui va qui va voler les gens sur Internet, c'est un argent mal acquis, voyez, parce qu'il a acquis en fait d'une mauvaise manière. Parce que vous savez, aujourd'hui, Internet paye. Pour ceux qui ont des millions d'abonnés sur YouTube et qui ont beaucoup de vidéos, bah, ils sont payés par YouTube. Bon, je vous rassure, moi, je ne suis pas payé. Hein. Je m'en fous d'être payé. Voilà, vous voyez. Moi, je m'en fous complètement d'être payé. Mon but à moi, par la grâce de Dieu, c'est de prêcher la parole du Seigneur pour que le maximum, en fait, puisse en bénéficier. Qui est une vue, c'est bien. Qui est 1000 vues, c'est bien aussi. Tout ce qui m'intéresse, c'est que le peuple de Dieu soit béni et que tout un chacun qui tombera sur cette chaîne puisse être béni. Après, payé ou pas, c'est vraiment en fait loin de mes soucis. Comme on dit, c'est le dernier de mes soucis d'être payé par YouTube. Vous voyez un peu. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a pas, d'argent facile, mais c'est l'argent mal acquis que nous devons condamner. Donc, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont de l'argent mal acquis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils s'en foutent en fait, peu importe la manière dont ils ont l'argent, qu'ils volent, qu'ils essaient de se prostituer, qu'ils font ceci, c'est pas leur problème. Du moins, plus important, c'est d'avoir de l'argent. Non, non, il faut avoir l'argent, c'est vrai, mais sache que si c'est un argent mal acquis, ça n'honore pas le Seigneur. Même sur 1 million que tu es parti voler, le Seigneur, en fait, le Seigneur est en train de te dire que reprends ton argent et va-t'en avec, j'en veux pas. Et entre quelqu'un qui a donné 1 million de volets et quelqu'un qui a donné en fait 1 centime ou 1 franc bien acquis, c'est la personne qui a donné 1 franc ou 1 centime bien acquis qui est récompensée devant le Seigneur. Donc, voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que, voilà, nous puissions être bénis, nous puissions travailler, parce que si on dit qu'on ne doit plus travailler pour l'argent, ça veut dire qu'on a en fait le Seigneur en train de se contredire, puisque c'est lui qui a dit que l'homme devra travailler, l'homme devra manger en fait à la sueur de son front, donc en gros il devra travailler. Voyez un peu. Et c'est encore ce même Seigneur qui nous dit que on devra en fait se lever matin, on devra en fait faire des efforts pour avoir de quoi manger. Et en continuant, voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur a béni beaucoup de personnes dans la Bible. La première personne, il y en a beaucoup, mais on va citer quelques-uns. Abraham était beaucoup béni en troupeaux et en bœufs, en pâturage. Vous voyez, Abraham était énormément béni. Le roi David était énormément béni. Même cet homme méchant-là, Nabal, que le Seigneur avait frappé, celui qui a eu le premier AVC de l'histoire de l'humanité, Nabal, il a été béni par le Seigneur, vous voyez. Il a été béni par le Seigneur.
n'en parlons pas du roi Salomon. La Bible nous dit que dans la maison du roi Salomon, tout était en or. Même le couteau était en or, la fourchette était en or, la cuillère était en or. Le Seigneur l'a béni jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, Salomon reste l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez, il dépasse de très loin Bill Gates, il dépasse de très loin Jeff Bezos, il dépasse de très loin. Je me souviens à l'époque, enfin, pas à l'époque, mais il y a peut-être 2 mois de ça, j'ai vu un reportage sur YouTube. Il y avait un monsieur africain, je crois, il venait soit du Mali, ouais, soit du Mali comme ça, où on disait que c'était l'homme le plus riche jusqu'à présent. Oui, c'était l'homme le plus riche selon les gens du monde. Mais s'il lisait un tout petit peu la Bible, le Seigneur nous dit que Salomon était l'homme le plus riche de son époque jusqu'à présent même. Parce qu'on n'a jamais entendu jusqu'à présent que dans une maison, même dans les palais présidentiels, où tout n'est pas en or. Mais chez Salomon, tout était en or. Sans compter le nombre de bœufs, nombre de moutons, nombre de sacrifices en fait qu'il faisait par jour pour l'Éternel ainsi que pour ses serviteurs. Voyez? Donc voilà comment le Seigneur avait béni ses serviteurs. Voilà comment le Seigneur en fait avait béni ses créatures, ses enfants. Voyez? Donc ce n'est pas plus tard que le Seigneur va dire non, je me suis trompé. En fait, la richesse n'est plus bonne. Non, la richesse est une bonne chose si elle est bien acquise. Voyez? La richesse est une bonne chose si elle est bien acquise. La richesse aussi, par la grâce de Dieu, ça fait du bien. Voyez, ça fait du bien. Quand tu as l'argent, tu peux te permettre beaucoup de choses. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux mettre ta famille à l'abri. Tu peux te mettre à l'abri de beaucoup de choses. Mais le piège dans cela, c'est le fait de s'éloigner du Seigneur. Le piège dans cela aussi, c'est en fait se dire que bon, le Seigneur m'a béni, alors je vais tout prendre moi-même. Je m'en fous des pauvres, je m'en fous des orphelins, je m'en fous de l'œuvre du Seigneur. Là, c'est complètement mauvais. Et c'est ce qui s'est passé justement avec ce jeune homme-là. Vous vous souvenez dans l'histoire de Matthieu, où il va venir auprès du Seigneur. Il va dire au Seigneur, Seigneur, écoute, moi j'ai observé toutes les recommandations que tu nous as données, toutes les lois et tout ça. Moi je les ai observées. Que me faut-il d'autre? Alors il se croyait tellement juste, tellement bon. Alors le Seigneur lui a dit, ok, c'est bien, félicitations. Tu as observé tout ça, c'est bien, je suis très très content pour toi. Mais par contre, il te manque une chose. Tu vois la richesse que tu as là. Va et vends-la et donne-la aux pauvres. Va et vends-la, donne-la aux pauvres. J'aime beaucoup la fin. Vends. Le Seigneur n'a pas seulement dit vends-la. Non. Il a dit vends-la et donne-la aux pauvres. Mon frère, ça c'est une révélation. C'est une révélation où le Seigneur est en train de nous dire que ta richesse, en fait, ce n'est pas seulement pour toi. Elle est pour les pauvres, pour les orphelins, pour les démunis, pour ceux qui en ont besoin. Va et vends-la et donne-la aux pauvres. Et du coup, quand le monsieur a entendu ça, il a dit non, mais Seigneur, attends. Mais t'as vu comment j'ai souffert? Mais t'as vu toutes les nuits blanches que j'ai passées? Mais t'as vu comment j'ai touché le fond? Mais Seigneur, comment veux-tu que je la venge à nos pauvres? Non, je ne peux pas faire un truc comme ça. Ben, vous voyez? Et c'est là qu'on sait qui est de Dieu ou pas. C'est là qu'on sait qui aime l'argent ou pas. Ce jeune homme était incapable d'aller vendre sa richesse et la donner aux pauvres. Vous voyez? Et c'est ça en fait que le Seigneur ne veut pas de ses enfants. Vous voyez? C'est ça le gros piège. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avoir la richesse, c'est-à-dire avoir la richesse et ça n'accaparer que pour soi-même. Vous voyez? Ça n'accaparer que pour soi-même. Et c'est ça que le Seigneur condamne. Par contre, si ce jeune homme s'était dit, ok, c'est quand même Jésus qui me dit de le faire, il sait pourquoi il me dit de le faire, alors je vais la vendre et la donner aux pauvres et j'aurai peut-être une place au ciel. Mais il n'a même pas réfléchi à ça, c'était loin de ses soucis et voilà ce qui s'est passé. Il est parti tout triste. Raison pour laquelle le Seigneur avait dit, regardez, il serait plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau. Il serait plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un riche d'y rentrer. En gros, je vais recommencer. Il serait plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. C'est une parabole puissante. C'est une parabole énorme. Vous voyez les chameaux là, les chameaux. C'est-à-dire le chameau énorme, un animal énorme. Et une aiguille comme ça, mais vraiment minuscule.
Le Seigneur est en train de dire que ces chameaux-là, il lui serait plus facile de rentrer dans le trou d'une, pas dans l'aiguille, hein, mais dans le trou d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume. En gros, il est en train de nous dire que, mes enfants, attention, attention, la richesse c'est bien, mais c'est un piège. La richesse c'est bien, mais c'est un gros piège. Parce que pour qu'un chameau puisse rentrer dans le trou d'une aiguille, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Quand un riche de rentrer dans le royaume des cieux. On n'a qu'à voir l'exemple de Salomon, ce qui s'est passé avec lui. Où ces femmes-là, en fait, ont égaré son cœur. Vous voyez? Donc, c'est ça le gros piège de la richesse. Maintenant, aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont écartés loin de la vérité du Seigneur, mais qui croient qu'ils sont encore dans le Seigneur. Oui, oui, il y en a beaucoup comme ça, hein, à cause de l'argent. Vous avez des enfants de Dieu aujourd'hui, ils travaillent dans leur travail normal, 8 heures par jour. Et après ces 8 heures-là, même parfois 9 heures par jour. Et après ces 9 heures-là, ils trouvent encore le temps d'aller trouver un autre job qui va encore leur prendre 4 heures comme ça. Mon frère, ma soeur, en faisant ça, tu es en train de t'épuiser, tu es en train d'épuiser ton corps, alors que la Bible du Seigneur dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu uses ton corps comme ça, gratuitement comme ça, tu vas rendre compte au Seigneur. De deux, ces enfants de Dieu, là, en fait, n'ont même plus le temps de méditer la Bible. Ils n'ont plus le temps de prier, ils n'ont plus le temps d'écouter des prédications, ils n'ont plus le temps à rien. Voilà ce qu'ils font. Ce sont des vrais religieux, mais des gens qui font vraiment semblant. Le matin, ils disent merci Seigneur pour la journée, au nom de Jésus, Amen. Le soir, merci Seigneur Jésus pour la journée, au nom de Jésus, Amen. Ils dorment. C'est comme ça toute leur vie. Toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement fatigués, ils sont tellement démoralisés, ils sont tellement découragés, ils n'ont plus le temps à rien. Pendant que le Seigneur dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La Bible dit qu'il médite la Bible jour et nuit. Et toi, tu es là, tu finis un travail à 8 heures, ton travail de 8 heures, même de 9 heures, on va être gentil. 9 heures de temps. Quel temps tu as encore? Parce que tu finis ton travail de 9 heures de temps. Il faut que tu rentres chez toi. Il faut que tu manges. Il faut que tu t'occupes des enfants si tu en as. Ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, tu n'as pas le temps pour toi. Et tu trouves encore le temps pour trouver notre travail. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a des enfants de Dieu. Écoutez bien. Des enfants de Dieu qui se sont écartés, mais vraiment écartés. Mais ils font semblant d'être encore avec le Seigneur. Mais l'argent a déjà envahi leur cœur. Quand tu as 2 travails comme ça, ce n'est pas bon pour toi. Oui, je le dis honnêtement, ce n'est pas bon pour toi. D'ailleurs, Tom, tu le reconnais. D'ailleurs, toi-même, quand tu finis ton travail normal qui te fait te prendre 9 heures de temps par jour, mais Tom, tu reconnais que tu es déjà fatigué. Le seul temps que tu as, c'est le week-end, voire même le samedi que tu as ou le dimanche. Mais tu es toujours en train de courir, un travail après travail, travail après travail, travail après travail. Tu ne peux pas, mon frère, tu ne peux pas, ma